Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez revoir les épisodes précédents sur la chaîne YouTube et nous suivre bien sûr sur tous les réseaux. N'hésitez pas à partager. Allez, je vous propose qu'on aille à rejoindre Mathieu et Julie à l'Octobule à Castres. Allez, c'est parti. Salut Julie, salut Mathieu. Salut Salut, Christophe, Bon, vous allez bien à Castres? à fond, à fond. on est en pleine forme. Ouais, puis il y a des trucs sympas qui sont sortis. Alors justement, allez, quel est le premier titre que vous allez nous conseiller? Allez. Moi, je présente Speedball, qui va être un comics à fond la caisse, où on va suivre un ancien joueur de baseball un peu tombé en désuétude à cause de sa consommation un petit peu excessive de psychotropes dans les années Hmm. 70. On est à Atlantic City et en fait, il va finir par, pour gagner sa vie, faire du porno Ouais. et se Ouais, il n'est pas très en retrouver, forme d'ailleurs, hein. Dès le début, il n'est pas vraiment en voilà, forme Hmm. non plus dans ce sport-là. dans ce sport-là, voilà. Et du coup, il va tomber sur des personnes peu recommandables, mais quand même très sympathiques, dont deux anciens fans à lui, qui vont le suivre dans un road trip psychédélique, où il va devoir tuer quatre personnes pour retrouver sa femme et son fils, l'amour de sa femme et son fils. Et c'est pour des gens qui aiment Las Vegas Parano, ce genre de choses, on est en plein dedans. Il y Hmm. a une imagerie très funky cops années 70 Ouais. qui est génialissime. Et selon les émotions du personnage, on va avoir les couleurs qui changent en fait Hmm. sur certaines pages et c'est Hmm. vraiment très très cool. Et ça, c'est nerveux à fond, à fond, à fond. Ouais, le graphisme est très dynamique, hein, c'est assez marrant. Et, Voilà. euh, et puis l'histoire est drôle, c'est vrai que. Oui, Ouais, voilà, Ouais. carrément. Donc ça, c'est chez Ankama. C'est donc Florian Piget et Étienne Gérin, donc deux Français qui nous ont fait Sarbacane. ça. Chez Sarbacane, oui. Pardon, oui, Sarbacane. C'est le deuxième, pardon, que je vais présenter chez Ankama, mince. Ouais, ouais, très bon choix, ça. Moi, j'ai bien aimé, je l'ai lu il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé que c'était assez excellent. Mathieu, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben, moi, je vais présenter Alice, des éditions à lire. Donc, ça vient du froid du Canada. Et d'ailleurs, ça se passe là-bas. Donc, c'est l'histoire d'Alice qui, à 19 ans, je crois qu'elle a 19 ans, quelque chose comme ça, elle décide d'arrêter les études. Donc, elle le dit à ses parents, ben voilà, je prends une année sabbatique pour découvrir la vie et choses comme ça. Donc, c'est pas forcément bien pris par les parents, forcément. Donc, elle part à Québec, là-bas, ou à Montréal, je confonds entre les deux, et elle va tomber sur un quartier en suivant un monsieur qui avait perdu son portefeuille. Elle va le suivre jusque dans un quartier qu'elle ne connaissait pas. Et quand elle pose la question aux gens, personne n'arrive à lui répondre franchement où elle se trouve. Et à ce moment-là, elle va se retrouver dans un appartement miteux, dans un immeuble miteux, avec des voisins miteux. Donc, il n'y a rien qui va. Et elle voit une grande porte rouge de l'autre côté de sa fenêtre où beaucoup de gens rentrent et sortent le soir. Donc, on sent que c'est assez mystérieux, comment on peut dire, sulfureux. Donc, tout le monde n'ose pas lui dire ce qui s'y passe dedans. On sait juste que c'est la reine rouge, la reine de cœur qui chapeaute tout ça. Et donc, en fait, on est vraiment sur l'histoire d'Alice au Pays de Merveilles, mais version junkie. Parce que, Ah ouais. justement, par rapport au garçon de tout à l'heure qui a fait déjà ses expériences, là, elle va les faire. Donc, que ça soit sexuellement, au niveau des drogues, donc elle va rencontrer son voisin de palier, Véru, qui est la chenille de Alice au Pays des Merveilles. Contre drogue, elle va lui donner à manger. Donc, on est vraiment sur la descente aux enfers d'une personne qui veut découvrir toutes les expériences de la vie jusqu'à Hmm. même découvrir qu'est-ce qui se passe derrière la porte rouge et les services que propose la Reine de Cœur. Et elle-même, elle va rentrer dans ce cercle infernal elle a besoin d'argent, donc elle va faire des choses qu'elle voulait pas faire au début. Puis finalement, comme elle veut encore plus de drogue, elle va faire encore plus de choses contre de l'argent. Donc on est vraiment sur une pente infernale. Hmm. Mais après, au niveau du dessin, alors j'essaye de trouver des images parce que c'est très érotique, mais par exemple, Il y a un dessin très punk. très punk, ouais. Donc, on a par Ah exemple la ouais. chenille là avec le voisin de palier. Donc, et après que le chapelier fou et son compère qui adore les jeux de mots les plus vastes possibles. Donc voilà, donc ça a été Ouais. vraiment un coup de cœur autant pour le dessin que pour l'histoire qui a très bien été adaptée et avec ce petit message à la fin sur les gens qui veulent faire toutes les expériences de la vie. Voilà. Hmm. Voilà. Intéressant ça. Très bien. Et ça, Il faut c'est se chez faire un quel peu au éditeur? québécois.
Oui, c'est un éditeur québécois, hein, tu m'as C'est dit. ça. Donc voilà, on est vraiment sur le direct québécois. Donc il faut passer outre ça, mais dès qu'on a pris après le train, c'est bon. Moi, un voyage sympa. Ouais, voilà. Alors, Julie, le petit dernier. Le petit dernier, ça c'est mon chouchou vraiment récent. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est Forgotten Blade. C'est donc un comics qui se passe dans le royaume des cinq rivières. Et on va suivre Rusa le Crasseux, qui est un porte-lame complètement fou et assoiffé de sang, qui a une épée indomptable et qui a une épée qui lui permet en fait d'être le plus puissant sur son monde. Et il cherche absolument à se confronter à quelqu'un de plus puissant que lui, mais il n'y arrive pas. Jusqu'au jour où donc une sorcière débarque. Alors son nom ne me revient plus, Noah. Et lui dit, écoute, mon grand, je vais te trouver la personne la plus puissante que toi, c'est Dieu, et on va aller le tuer ensemble. Très Donc bien. voilà, c'est un univers science-fiction sur une planète étrangère avec une matinée vraiment de fantasy aussi. Les graphismes sont fous, Ouais, vraiment. ça a l'air. J'ai pas lu ça, hein. Ça a l'air C'est étonnant, ça. c'est une claque graphique, c'est en un seul tome, avec donc une fin ouverte qui laisse présager, s'il y a du succès, qu'il y aura peut-être une suite. Et c'est vraiment génial. Voilà, on va les suivre dans leur quête d'aller tuer Dieu, en fait. Et c'est génialissime. Ça, Quel c'est vraiment... projet! C'est un beau projet, ouais. Mais c'était, voilà, c'est très nihiliste et en même temps, on se retrouve avec ces grands espaces un peu à la Alien parfois, qui sont vraiment géniaux. Ouais, ouais, ça a Et, l'air impressionnant graphiquement. ça faisait longtemps vraiment que j'avais pas pris et une claque graphique et une claque au scénario. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc ça, c'est chez Ankama. C'est donc par Tse qui me semble qu'il est au dessin et qui faisait aussi du comics avant avec Détective Chou, si je dis pas de bêtises, et Tony Fejula. Très bien! Mais ça, Ouais. je conseille à 1000%, c'est génialissime. Eh ben, écoute, j'espère que mes auditeurs et auditrices vont écouter vos conseils, se précipiter à l'Octobus s'ils sont pas très loin. Avec Avec plaisir. plaisir. Et puis moi, je reviens vous voir dans quelques semaines pour 3 nouveaux conseils de lecture. Mais Avec avec grand plaisir, Christophe, et encore merci. Eh ben, bonne merci à journée. vous deux. Allez, salut!